Alors, Bezrat Hashem, il y a marqué dans le Navi Dirshu Hashem Be'imatseo. Demandez à Hashem lorsqu'il est présent. Kera ou Biyoto Karov, appelez-le lorsqu'il est à côté. Et la Gemara elle demande dans ma Rosh Hashanah de Futred, c'est quand qu'Hachem il est présent? C'est quand qu'il est à côté? Et elle répond que entre Rosh Hashanah et Kippour. Les jours, c'est que maintenant. Cette période, c'est la période où on dit Dirshu dans le Navi, Dirshu Hashem Bematseo, demandez à Hashem Dirshu. Dirshu, c'est-à-dire demandez-lui. Soyez Mevakshim. Dorchez Hashem. Demandez, priez. Oui, mais c'est pas Mouskar Bechazal et Banavi. C'est pas Mouskar Bechazal et Banavi. Non. C'est marqué que Elul sont des jours de Ratson, parce que lorsque Moshe Rabbeinu est remonté, alors Hashem a fixé, c'était des jours 40 jours de Ratson. Mais dans le Navi, c'est pas marqué. Par contre, ce qui est oui marqué dans la vie et dans la Gemara, c'est les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Les Yamim Noraim sont des jours mamash très très puissants. Dans le ciel, le Nodab Yehuda il dit, le Rambam avant le Nodab Yehuda, le Rambam il dit, la prière c'est bien tout le temps. Il y a fait Tza'aka Leolam, tout le temps c'est bien. Vetchouva, il y a fait Leolam, tout le temps c'est bien Tchouva. Aval Ba'asarat Ayamim Aelu, Omer Rambam, Yafa I Beyoter Vemitkabel El Miyad. Elle est particulièrement belle et elle est reçue tout de suite. Le Nodab Yehuda explique que dans l'année, on fait des prières, on fait des mitzvot, on fait Tchouva. Mais dans le ciel, il y a plein de Averot qui font écran. Parce que chaque Avera, on ne sait pas, mais chaque Avera, même Béchogeg, c'est une barrière de métal entre nous et Akadosh Baruch Hu. Si ce n'était pas une barrière de métal, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas ordonné de ne pas la faire. Donc malheureusement, il y a plein de barrières entre nous et Hachem qui se mettent pendant l'année. Mais à Rosh Hashanah, vient Akadosh Baruch Hu, il prend toutes les accusations, oui, et il dit allez, on va traiter maintenant. Et il s'assoit sur son trône de digne, de rigueur, pour traiter toutes les accusations. Et après on sonne du chauffard et il s'assoit sur son trône de Rachamim pour continuer à traiter les accusations. En tout cas, ce qui se passe, oui, tout est traité à Rosh Hashanah. Ah oui, Vadaï. Oui, toutes les accusations. Les accusations à moi que j'ai pu faire sur une personne. Si c'est justifié, alors c'est partie des accusations. Oui. Alors, Al-Kol Panim, Akadosh Baruch Hu il traite tout à Rosh Hashanah. Donc du coup, d'un côté, c'est effrayant parce que ça veut dire que voilà, ça veut dire qu'on est pendant une période où on est en plein milieu de jugement. Et Akadosh Baruch Hu a déjà écrit un décret et à Kippour il va le sceller. Donc ça c'est une première chose qui est effrayante. Ça je mets de côté parce qu'on a déjà parlé de ça suffisamment. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut savoir c'est que dans le ciel, il n'y a plus aucune, dit le Nodab Yehuda, aucune accusation sur nous. C'est-à-dire il y a le revers de la médaille a été un peu dure à payer, mais il y a le revers de la médaille. Il n'y a plus aucune accusation. Parce que tout a été traité. Donc tu fais une prière, ça arrive directement à Akadosh Baruch Hu. Tu fais un élan de tchouva, ça arrive directement à Akadosh Baruch Hu. Il n'y a plus rien des fautes passées. Les fautes de l'année précédente, à moins 1. Mais si on a fait les fautes de l'année N. Alors pas mal. En réalité, la Gemara elle dit dans Rosh Hashanah que tout commence à Kippour. Tout commence à Kippour. Donc là, c'est encore, on est encore en train d'être traité. Donc dès qu'il y a une faute, c'est traité. C'est traité. Donc du coup, le ciel, il est complètement libre pour laisser passer notre tefila. Donc chaque tefila, Avinu Malkenu, on fait des tefilotes, Hashem, Kel Rachum Echanu. Est-ce qu'on a déjà vu une année, un moment, on dit tellement les 13 midot d'Akadosh Baruch Hu. Et Avinu Malkenu, Zochenu Echaim, on perd rien, on demande tout, parce que Behemet, la voie est libre. Dirshu Hashem Bematseo, c'est le moment de demander, Karov Yoto Karov, la Gemara elle dit, Shav Ben Taïm Mochalim Lo, il a fait tchouva pendant cette période, Mochalim Lo. Lo Shav Ben Taïm, il n'a pas fait tchouva, Afilu Avi Kolar Korbanot Sheba Olam Lo Mochalim Lo. C'est le moment où on peut effacer les décrets. Kra Roa Gzardin. Donc mamash, il n'y a pas un instant à perdre. D'ailleurs, Rabbeinu Yonah, très intéressant Rabbeinu Yonah là-bas, il a dans son Shar Hasheni, partie bête de son livre Shar et Tchouva, là-bas il ramène une dizaine de choses, les drachim, des choses qui amènent à la Tchouva. Donc par exemple, il dit l'étude de la Torah, ça amène à la Tchouva. L'étude du Moussar, ça amène à la Tchouva. Les souffrances, Chas v'Shalom, ça amène à la Tchouva. Lorsqu'on vieillit et qu'il y a moins d'Yetzerara, ça amène à la Tchouva. 5e derrière pour arriver à la tchouva, très intéressant, Omer Rabbeinu Yonah, c'est Aseret Yemei Tchouva. La période même, elle amène à la tchouva. Elle est propice pour la tchouva. Parce que pendant cette période, Akadosh Baruch Hu, il est proche de l'homme, et il descend, entre guillemets, il descend pour s'occuper de ce qu'il a fait, Bémet, et de ce qu'il l'attend, et de ce qu'il a besoin. Parce que tout est traité à Rosh Hashanah. C'est aussi nos besoins. Quand on dit à Hachem, voilà, j'ai besoin de Parnassa et de réussir dans mon travail, c'est aussi traité à Rosh Hashanah. Je vous fixe. Et combien nos besoins vont être satisfaits. Et d'ailleurs, j'ai entendu un sipour intéressant.
très, très joli de Rav Goel El-Krief sur je sais pas si le Sipour est vrai, lui il dit que le Sipour est vrai. Mais en tout cas, c'est un très beau machal. Le président des États-Unis, il y a une trentaine d'années, eh bien, il s'est intéressé de savoir ce que pensent, c'était à l'approche des élections, ce que pensent les citoyens à son sujet et comment on peut améliorer le gouvernement et les lois, etc. Donc il a dit, je vais aller voir un échantillon de 10 citoyens dans 10 régions des États-Unis, un type pachout, tiré au hasard, et demander qu'est-ce qu'ils pensent du gouvernement. Et donc il a tiré comme ça, John Smith, un tel, au hasard. Voilà. Et il envoie, attention, prévenez-les que j'arrive. Donc le président états-unien arrive, il veut vous parler, vous interroger, etc. Bon, les gens ils ont du mal à y croire. Après quand ils voient qu'arrivent les méchartim, les serviteurs, tous les hommes, voilà, tous les hommes du président pour préparer la maison, le repas, ils commencent à comprendre que c'est sérieux. Et après il arrive le président des États-Unis et il commence à discuter là, voilà, qu'est-ce que vous pensez du gouvernement, qu'est-ce que vous pensez des lois, est-ce que vous avez des propositions, des plaintes, etc. Et il y a un qui entend que Bémet, le président vient chez lui, il dit, il faut absolument que je fasse un cadeau, je fasse quelque chose, il me dit un geste. Le président il vient à la maison, il faut lui faire quelque chose, il peut pas laisser comme ça. Mais qu'est-ce que je peux lui offrir? Des bijoux, de l'or, des diamants, il a tout. Des vêtements, un costume à lui, c'est toute ma garde-robe. Qu'est-ce que je peux lui offrir au président des États-Unis? Il se renseigne un petit peu qu'est-ce qu'il aimait le président quand il était jeune, quand il était enfant, il se renseigne, il entend que le président était un grand musicien. Il dit, c'est quoi la musique qu'il préférait? On lui dit, voilà, cet opéra, ça c'est le mieux. Il jouait tout le temps, il aimait le plus. Il dit, alors je vais lui préparer l'opéra qu'il aimait quand il était jeune et on va lui mettre comme ça. Donc le président arrive, il lui pose des questions, il dit, écoutez, voilà, j'ai préparé un petit cadeau pour vous. Et il commence à lui mettre la symphonie en stéréo, etc. Et le président, il est ému, ça lui rappelle sa jeunesse et tout, c'est la musique qu'il adorait. Et il lui donne son numéro, il dit, voilà, mon numéro privé, dès que vous avez besoin de moi, vous m'appelez. Il dit, il y a 10 jours dans l'année, Akash Borou, il descend à côté de nous. Et il dit, alors qu'est-ce que tu penses de ma royauté? Hachem Meler, Hachem Malar. Et qu'est-ce qu'il y a besoin? Zochenu les Chaim, etc. 10 jours, après à Kippour, ça y est, Hachem il s'en va. Mais il y a un petit juif qui a pensé à faire un cadeau au roi. Je vais lui jouer la musique qu'il aime. Et ben il peut être zoré d'avoir le numéro privé du roi pendant toute l'année. Rien qu'il faut savoir, qu'est-ce que Hachem, c'est quoi la musique qu'il aime. Et il y a une chose qu'Hachem il aime, c'est le cœur. Le cœur de l'homme. Voilà, le cœur. Parce que c'est le Mishkan, c'est l'endroit du libre arbitre. C'est l'endroit qui dépend le plus, la Adam Ma'ar Chelev, on dit dans la Mida, dans la Tfila de Rosh Hashanah. Le cœur, c'est entre les mains de l'homme. Ton intelligence, ton argent, ton histoire, ton métier, ta keïla, tes amis, toutes tes corottes, toutes tes forces, tous tes potentiels, que je il t'a donné à la naissance, il t'a tout donné. Il y a certains que t'as développé, il y a certains que t'as pas développé, mais c'est à qui t'a tout donné. Mais le cœur de l'homme, c'est vraiment la chose qui est entre ses mains. Akash Baruch Hu, il dit, Rahman Ali Babel, c'est ça que je veux le cœur. Et Rav Asher Weiss, un des gdolim de notre génération qui connaît toute la Torah Kula, balpé complètement. Pourquoi ce serait un mamlon? C'est un sentiment, c'est pas quelque chose qui se... Le Sefer HaChinour, il dit comme ça. Va'afta et Hashem Elokecha. Comment on peut obliger un homme à aimer Hashem? Va'afta et Raha Gamora. Non mais tu veux dire... C'est une très bonne question que demande le Sefer HaChinour. Le Sefer HaChinour, il parle de ça. Et il dit qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dispensés de servir Hashem à cause de cet argument. Qui ont dit, moi, je peux pas. Comment je peux servir Hashem avec mon cœur? Mais c'est pas entre mes mains. Ki bishrirut libi eler. Je vais suivre les penchants de mon cœur. Shrirut, c'est la chaîne shrir, les muscles. Mon cœur, il est très fort. Il m'amène par-ci, il m'amène par-là. Alors je peux pas moi le diriger mon cœur. Alors qu'est-ce qu'il dit le type de la parashat Nitzavim? Ki bishrirut libi eler. Je vais suivre les instincts de mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ça? Lo yové Hashem, c'est lo achlo, je lui pardonne pas. Je veux pas lui pardonner à ce type-là. Et le Sefer HaChinour, il dit, beaucoup de gens se sont dispensés de la Avodat Hashem parce qu'ils ont dit, mon cœur n'est pas entre des mains. Il dit, le Sefer HaChinour, ils sont atzlanim, ils sont juste paresseux. Mais le cœur, il est entre les mains de l'homme. Juste que il y a une préparation qui amène aux sentiments et aux réactions du cœur. Tu peux préparer par ton esprit, c'est comme ça. L'homme, il est composé de parties complètement opposées les unes avec les autres. Il y a l'esprit, il y a la neshama, il y a l'intellect, il y a le cœur, il y a les reins, il y a les ta'avot.
y a plein de parties. Et le cœur, qui est le Mishkan, qui est l'endroit où tout se rencontre finalement, le Yetzeratov, le Yetzerara, l'intellect et les Ta'avot, tout se rencontre, eh bien on peut influer pour qu'il soit entre nos mains. Et c'est marqué, les Tzadikim, les Vavam Beyadam, les Vavam Birshutam, et les Rechaim, Em Birshut Libam. Donc c'est oui vrai qu'on peut être dirigé par son cœur, mais c'est aussi vrai que, et c'est ce qu'Hachem il veut, qu'on dirige notre cœur. Hachem dit la Shevotel et la Mecha. Il faut ramener ton cœur. C'est nous, c'est. On ramène. Ah, alors c'est vrai qu'il y a écrit dans la Torah que la Tidlavo, ou Malachem, la Tidlavo, mais Bentaïm pendant Seretim et Tchouva, qu'est-ce qu'Hachem il attend? Bimyuchad, ou Malachem et Levavecha, et Levavzarecha, Hachem va circoncire ton cœur et le cœur des enfants, racheter des votes et Loul. Ça veut dire qu'Hachem il attend particulièrement qu'on enlève de notre cœur la orla. On a dans le cœur malheureusement une. Comment on pourrait dire? Voilà, littéralement prépuce. Mais c'est voilà une clipa, une écorce qui donne de l'insensibilité, un manque de volonté. Et Hachem il dit, fais-moi la circoncision de ton cœur pour me servir. Veshavta Hachem Okra Berol et Vafra. Écoutez un beau chidouche. Rav Asher Weiss il dit toujours comme ça. Il dit, Rav Asher Weiss, dans la Torah, il y a une loi qui s'appelle Rubo Kekulo. Si tu as bu la majorité, c'est comme si tu as bu tout le verre. Rubo Kekulo, Apessa, Rubo Kekulo. Le Revi'it, tu bois un Revi'it, Rubo, Melolugma, Kekulo. Tu as fait quelque chose, tu as fait la Shrita, j'ai pas fait tous les simanim de la Shrita, Rubo Kekulo. Il y a une halakha que lorsque tu fais la majorité d'une chose, tu as fait les parois de ta souka, Rubo Kekulo. Tu as fait quelque chose en majorité, c'est comme si tu l'as fait entièrement. Il y a des choses où on ne dit pas Rubo Kekulo. Un exemple de quelque chose qu'on ne dit pas Rubo Kekulo, c'est le etrog. Tu vas aller les attacher dans le chouk du etrog pour acheter ton etrog, Aleph, Meouda, jaune, bien, tout ce qu'il faut. Mais attention, il te manque, il y a un petit bout qui manque. Il a été gratté, il manque un petit bout. Moi ça m'est arrivé, j'ai acheté un etrog parfait, j'avais pas vu. Le lendemain, paf, je vois paf, qu'il manquait un bout qui est devenu marron le lendemain, il avait été gratté. C'est pas souple. Alors que quand je l'ai acheté, c'était une perle. En fait, il manquait un bout, tu peux le jeter à la poubelle. Ton etrog à 1000. Quoi? Et ben, je suis parti le voir au type, il m'a dit l'année prochaine je te donne un autre. Ça s'est pas fait. Bentaïm. Alors à Kolpanim, Il n'y a pas au Kekulo pour le Etrog alors. il n'y a pas Rubo Kekulo, il faut Shalem. Il y a des choses où il faut Shalem. Rav Asher Weiss disait comme ça, Etrog, rachez tes votes. C'est le cœur. Rachez tes votes. Déjà, Etrog c'est le cœur. Premièrement, ça représente le cœur. Premièrement. Mais les Vav Shalem. Deuxièmement, rachez tes votes d'Etrog. Emouna, Tchouva, Refoua et Géoula. Emouna, il faut Shalem. Un type il dit, moi, la majorité, je crois. La majorité, je crois. Mais ne me dis pas que la Torah, c'est une Torah divine. Mais sinon, j'ai une Emouna, Bachem. Ou alors, dis, non, moi, la Torah, j'y crois aussi. Mais ne me dis pas la résurrection. Ne me dis pas. Attends, mais tu crois à tout? Emouna, Shlema, machin, et la résurrection? Non. Alors, qu'est-ce que tu es? Un grand Mahamim? Non, un apikoros. Ah. Parce qu'un petit manque de Emouna, c'est possède tout le reste. C'est comme le etrog. J'ai un petit bout qui manque, je peux jeter à la poubelle alors qu'il il est des milliers et des cents, il va aller. Tu peux jeter à la poubelle. Refoua. Le type il arrive, il est fatigué, il a le nez qui coule, il a de la fièvre, il en peut plus, il peut pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah attends, mais comment ça va? Les reins ça va? Ah bah les reins ça va. Et le cœur ça va. Et le poumon? Bah le poumon ça va. Mais alors de quoi tu te plains? Bah t'as pas vu, je suis enrhumé, etc. Le fait que tout fonctionne bien dans le corps, dès qu'il y a un petit défaut, on sent plus. Il n'y a plus de valeur à la brioute dès qu'il y a un chisaron. Refoua chez les mains. Emouna chez les mains. Géoula. Hachem il te délivre. Attends, mais il y a encore, il y a le Beth Amikdash? Non. Il y a le Mashiach? Non. On est encore à Vadim de Achashverosh, comme elle dit la Gemara, on est encore à venir à Achashverosh. Alors, c'est Adain Anan Avde de Achashverosh, comme la Gemara elle dit. C'est pour ça qu'on ne veut pas le aller à la Purim. Pourquoi on ne veut pas le aller à la Purim? Parce qu'on est encore à Vadim de Achashverosh. Les sous-fifres. Les sous-fifres. Comme ça dit la Gemara dans Megillah. Sinon il y aurait le Hallel à Purim. Donc, les Géoulotes. Les Géoulotes, tant qu'il n'y a pas le Mashiach et le Beth Amikdash et la révélation du Kavod d'Hachem et du Kavod de la Torah, et pour l'instant ce sont plutôt les valeurs inverses qui sont mis en exergue, et les valeurs de la Torah et de la crainte du ciel sont complètement mis de côté et partiellement. Voilà. Oui, c'est parce que au Hachem. Ça s'améliore de plus en plus. Oui, non, après. Oui, c'est pas Shlema. Quand c'est pas Shalem, il n'y a pas de RR à cette Géoula. Il n'y a pas de RR. Eh bien, et voilà, et on y arrive. La dernière chose où il faut Shlema, c'est Tchouva.
Tchouva, c'est shlema. Ah, moi, je vais faire tchouva un petit peu. Tchouva, c'est shlema. S'il n'y a pas tout le cœur dans la tchouva, eh bien, ça s'appelle pas encore tchouva. Ça s'appelle pas tchouva. C'est ça, et ça la difficulté. Ça la difficulté. La difficulté de cette période, c'est que Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas seulement de réparer les défauts chelki partiels, comme il a dit partiellement, pauvre et cham. Akadosh Baruch Hu, il demande tout le cœur de l'homme. Et c'est ça, si quelqu'un il veut jouer. Oui, mais ça, tu vois, c'est compliqué de dire Shlema parce que on nous dit que c'est Shlema. Oh, alors on va voir. Elle est liée à la Géoula en plus. Elle est liée à la Géoula. Alors, qu'est-ce que c'est Bidiouk? Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Bidiouk? Alors voilà, lâchez-la, qu'est-ce que c'est la tchouva? Seulement quand il y aura le Beth Amikdash. Qu'est-ce que c'est Bidiouk, la tchouva shlema? Ça c'est une première question qu'on peut se demander, qu'est-ce que c'est la tchouva shlema? Et en tout cas ce qui est certain, c'est que c'est ça la musique qu'Hachem il aime entendre. Zachar Tilach, qu'est-ce qu'Hachem il se rappelle quand il se rappelle des bons souvenirs sur nous à Rosh Hashanah? Zocher Chasdei Avot. Qu'est-ce qu'Hachem il se rappelle qui donne un bon souvenir, un bon goût? Le président, qu'est-ce qu'il aime comme musique dans notre histoire? Eh bien, Zocher Chasdei Avot, il se rappelle de Avram, Yitzhak et Yaakov. Et même Moshe Rabbeinu avec toute sa grandeur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Chaval de Avdin Vilo Mishtekrin. Chaval, quand Moshe était en face d'Hachem, il lui a dit Chaval sur les Avot qui sont plus présents. Eux, ils savaient me servir. C'est quoi les Avot? Les Avot, c'est tout le cœur pour Akadosh Baruch Hu, tout le cœur. Hachem leur a rien demandé, tout était facultatif, tout était le cœur, un cœur entier. Le cœur d'Avram. Avram, il reçoit des invités, 3 Arabes, 3 langues, 3 taureaux, entiers. Parce que Avram, il fait tout au maximum, de tout son cœur. Il laisse rien de son cœur de côté. Lorsqu'il y a une mitzvah, les malachim, ils savent servir Hachem, c'est marqué. Les malachim. Quand Hachem leur demande une mitzvah, ils foncent comme l'éclair. Ratso vachov kebarak, dit le Navi. Ils foncent comme l'éclair. Et après, tu demandes au Navi, au malach, comment tu t'appelles? Moi, Raphaël. Mais t'as pas un autre nom? Non. Hachem m'a dit de guérir, je suis Raphaël. Et toi qui dois détruire ce homme, Gabriel. Hachem m'a dit d'être Gibor, de faire un excès de gvoura, de force. Eh bien, donc je m'appelle Gabriel. Les malachim, lorsqu'Hachem leur demande quelque chose, eh bien, ils sont mitrabrim, ils s'attachent à la mitzvah d'Hachem avec tellement de force qu'ils foncent comme l'éclair et ça devient leur identité. Ça, c'est quelqu'un qui... Et on n'est pas des malachim, mais ça, c'est quelqu'un qui fait la volonté d'Hachem avec les moutes. Les avot, ils étaient comme des malachim. Ils faisaient la volonté d'Hachem de tout leur cœur. Avraham Avinu, on a parlé la semaine dernière, on a décrit la Akedat Yitzhak ensemble, dans tous les détails. On a vu combien Avraham Avinu, depuis le début jusqu'à la fin, il y a plein de gens qui ont sacrifié leur vie pour Hachem. Mais comme Avraham, qui a sacrifié son fils, il n'y a pas. De tout son cœur, dans tous les détails, malgré toutes les épreuves, les difficultés, il refuse rien. À la fin, il n'y a pas de couteau, il a dit c'est pas grave, je le fais à main nue. Après, Hachem lui dit ne fais pas à main nue, il dit je le fais saigner un petit peu. Hachem, je vais pas saigner, il dit il faut que je fasse quelque chose. Il a trouvé un bélier pour faire. C'était obligé qu'il fasse la mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est ça, Hachem il a dit de faire la mitzvah. Il était tellement mitraber au Ratzon Hachem que, eh bien, ça remplissait tout son cœur. Il a attaché lui-même son âne alors que c'était pas de son rang. Comme Yosef a attaché son âne, on a dit, pour voir son père. Yosef il n'a pas vu son père depuis 22 ans. Au lieu de demander à ses serviteurs d'attacher son âne, il a attaché lui-même. Avraham Avinu, il va sacrifier son fils, pareil, il attache son âne lui-même. Alors que c'est pas de son rang, oui. Tellement il avait de Ishtok écoute de Ratzon de faire la mitzvah. Donc ce qu'il faut, premièrement, pour faire les mitzvot, pour faire une tchouva shlema, ce qu'il faut, c'est du cœur. C'est ça qu'il faut. Rachmana liba ba'e. Ce qu'Hachem il attend, c'est le cœur. Liba ba'e, c'est la Gemara qui dit. Et Shlomo Melech aussi, il dit que Akadosh Baruch Hu, il dit Tena beni lipra li. Donne-moi, s'il te plaît, mon fils, ton cœur. C'est ça qu'Hachem il attend le cœur. Et dans le cœur, il y a plein de parties, il y a plein de régions. Et la difficulté, c'est d'avoir concentré tout son cœur dans une mitzvah. Et le problème, c'est que lorsqu'on fait les mitzvot, souvent on a la tête ailleurs, le cœur ailleurs, on pense à autre chose. Hein, le Chavetrem, il disait, c'est marqué dans le Kriyat Shema, Vayu adevarim a ele, asher anochi metzavecha ayom alevavecha. Prenons par exemple l'exemple d'étudier la Torah. Comme exemple, c'est une mitzvah, des 613 mitzvot. Comment on l'a fait de tout son cœur cette mitzvah? Omer Chavetrem, un petit conseil. Vayu adevarim a ele. Voici ces choses, et ce sera ces choses-là que tu vas étudier. C'est quoi ces choses-là? Par exemple, Maseret Betsa. Ces choses-là, il étudie telle page de Maseret Betsa. Tu connais une autre Maseret? Non. Tu connais une autre page? Non. Ayu adevarim a ele. Je connais que ça. Je suis concentré sur ça. Sinon, tu peux pas être tout ton cœur dans ton étude si tu es concentré en même temps sur autre chose. Vayu adevarim a ele, dit le Chavetrem. Asher anochi. Que moi, dit Hachem, moi. Et ta femme, je pense pas à ma femme. Et tes enfants, je pense pas à mes enfants. Je suis avec la Mara Betsa et Hachem anochi m'a ordonné. Ah, très bien. Metzavecha, il t'a ordonné à toi. Ah, et les autres dans le Beit Midrash? Il y a quelqu'un d'autre dans le Beit Midrash? Il n'y a personne d'autre dans le Beit Midrash. Il n'y a que ce daf de Gemara de Maseret Betsa où Hachem t'a demandé de l'étudier à toi et à personne d'autre. Il n'y a que toi dans le Beit Midrash.
Comme ça, il faut s'imaginer. Ayom, aujourd'hui. Ah, et demain, tu fais quoi? Demain, je connais pas demain. Et tout à l'heure, je connais pas tout à l'heure. Il y a que maintenant. Il y a Hachem qui m'a demandé à moi, personnellement, maintenant, de faire ce daf-là, et c'est tout. Les malachim, c'est comme ça qu'ils font. Les avot, c'est comme ça qu'ils faisaient. Une concentration du cœur sur la mitzvah. À Fraikin, son petit-fils témoigne, petit-fils c'est un avril de mon âge, il témoigne que son grand-père, à Bnei Brak, il témoigne que son grand-père, à Fraikin, lorsqu'il voulait faire Asher Yatzar pendant la nuit, il se levait pendant la nuit, parce que quand il était vieux, il avait besoin d'aller aux toilettes plusieurs fois pendant la nuit, il se levait, et il enlevait son pyjama, il remettait son costume. Il faisait Asher Yatzar, il remettait ensuite son pyjama pour aller se coucher. Parce que je peux pas faire Asher Yatzar sans mon costume. Je vais parler à Hachem, je vais remercier Hachem sur la santé, la brioute. Que Hachem, il fait fonctionner le cœur comme... Tu sais combien de paramètres il y a dans le corps que Hachem, il fait fonctionner? Pourquoi on conseille les plus dans le Farlouta à ce moment-là? Oui, non, c'est un machal. Il n'y a que moi, ma chavruta, ça veut dire il y a une concentration. Les gens, ils sont... rien d'autre sur le moment. Voilà, il y a le portable qui sonne, tu penses déjà à la mitzvah que tu vas faire tout à l'heure, et tout ce que je dois... Et, voilà, et le Rejbon Bank, etc. La concentration, c'est... Je suis à 100% dans l'ordre d'Hachem, l'ordre du moment. Hachem m'a demandé de faire Asher Yatzar, je vais faire Asher Yatzar de tout mon cœur. J'ai entendu Rav Yosef ces trucs aussi. Parce que, ouais, il disait, son fils il témoignait, j'ai entendu au SPED de Rav Citruc, son fils il disait, lorsqu'il lui disait papa qu'est-ce que tu vas faire là, il dit je m'apprête à faire une chose extraordinaire. Ah bon? Mais quoi? Une mitzvah phénoménale, quoi? Boré nefashot sur un verre d'eau. Barour, comme dit. À la fin de sa vie, c'est comme ça. Boré nefashot. Il n'y a rien de plus pachou que boré nefashot sur un verre d'eau. Le Ravani, il dit que c'est facultatif. Boré nefashot sur un verre d'eau. Comme ça, parce que Ravashi dans la Gemara, il dit si je me rappelle sur le verre d'eau, je fais boré nefashot. Machma que sur un verre d'eau, c'est facultatif. Il faut boire des recettes. Quoi? Un chido qui bu des recettes pour faire boire des fajata. Oui, quelqu'un qui a bu 3 gorgées d'affilée. Il fait boré nefashot. J'ai pensé, que justement, Asher Yatzar, la nuit, justement, on ne le dit pas, c'est inclus dans celui du matin. Ah non, il faut le faire. On est à moitié à poil. Là, Non, on peut faire dès que vous avez. Dès que. Non. Mets ton costume. Dès que quelqu'un il a au moins un caleçon ou un slip et une kippa. C'est sûr de ça parce qu'on m'a dit le contraire. Ah, non seulement je suis sûr, mais le Shulchan Aruch Siman a une vav est sûr aussi. Dès que quelqu'un il a un caleçon et une kippa et qu'il a les mains propres, c'est-à-dire il faut quand même laver ses mains, alors il a l'obligation de faire Asher Yatzar pendant la nuit et immédiatement, ne pas repousser à plus tard. Et s'il repousse à plus tard, d'après le Shulchan Aruch, il perd son Asher Yatzar. D'après le Shulchan Aruch. À part ça, il faut oublier, mais même il peut dire je suis le matin, j'inclus. D'après le Shulchan Aruch, ça marche pas. Alors donc la période, c'est une période sensible où Akash Borou il attend de nous notre cœur. Il attend de nous notre cœur. Comment on fait pour arriver à réveiller son cœur? On a dit déjà, chaque mitzvah se rendre bien compte qu'est-ce que c'est. Il y a un ordre d'Hachem et puis il est personnel pour moi et je m'apprête à la faire. Et si c'est pas suffisant, parce que souvent on n'est pas au courant, alors ça demande peut-être d'étudier un peu la mitzvah en question. Quelqu'un il veut se renforcer dans une mitzvah, c'est marqué dans le Navi comme ça. Dirshu Hashem be'ematseo. Appelle Hashem lorsqu'il est à côté de toi. C'est quand c'est, dit la Gemara, c'est que entre Rosh Hashanah et Kippour qu'il est à côté de toi. Kerao be'otokarov, demande-le lorsqu'il est là. Il n'y a que 10 jours où il est là. Le reste de l'année, c'est pas marqué. Yazov Rachat Darko. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette période? Abandonne tes mauvaises habitudes. Yazov Rachat Darko. Veish aven marchevotav, abandonne tes mauvaises pensées. Veyashov el Hashem virachameu. Si tu reviens vers Hashem, eh bien il va t'aimer et il va te prendre en pitié, en grâce. Ve'el Elokenu, si tu reviens vers Elokenu, c'est Midatatin. Yarbé l'histoire, il va quand même t'excuser beaucoup. Yarbé l'histoire. Les Mefarshim ils disent, quelqu'un il revient par amour vers Hashem, Yirachameu. Hashem il le prend comme copain. S'il revient par crainte, il dit j'ai peur de la punition. Le livre de la vie il est ouvert. On peut même pas faire le Hallel à Rosh Hashanah parce que le livre de la vie il est ouvert et que je est en train d'écrire qui va vivre et qui va pas et dans quelles conditions, etc. Vous allez toujours revenir Bitchouva. Alors quoi? C'est intéressé. Yarbé l'histoire, c'est pas grave. Hachem il excuse beaucoup. Yarbé l'histoire. Et revient vers Hachem par amour. Virachameu, vous devenez copains. Rachem, c'est la chaîne d'amitié et d'amour. Rachameu. Comment on fait? Yazov Rachadarko, juste abandonne les mauvaises habitudes. Ish Aven Marchevotav, abandonne les mauvaises pensées, les mauvais projets, les mauvaises pensées. Comment on fait pour abandonner les mauvaises pensées et les mauvaises habitudes? Rav Israël Salanter, il dit que il n'y a pas de choix, il n'y a pas le choix. Ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un qui venait me demander de la Keïla, il m'a dit
j'ai un problème sur un point, j'ai du mal à m'améliorer, comment on fait? Je vois que je chute à chaque fois sur ce domaine-là. Il y a des points comme ça, chacun on a nos points sensibles. On n'arrive pas, on voit qu'on chute une fois, 2 fois, une fois par an, une fois par mois, certains une fois par semaine. On chute dans ce domaine-là. Dire Rav Israël Sander, il n'y a pas le choix, il n'y a qu'une solution, mais attention, c'est une solution garantie à 100%. Ouais, c'est prendre le domaine en question où on a du mal et étudier l'Agmara Rashi Tosfot, le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah, tous les poskim, s'il n'y a pas de Mishnah Berurah, les Mefarshim, sur le sujet. Jusqu'à que tu connaisses parfaitement les tenants et les aboutissants, parce que finalement, y a pas, si Hachem il te demande de faire ça, c'est que c'est à ton niveau. Il ne demande pas à Hachem des choses qui ne sont pas à ton niveau. Mais juste qu'il y a qu'à nier un manque de connaissance des détails et de l'importance et de la halakha. Et donc du coup, forcément, quand le tzara il arrive, tu n'as pas les kelim, tu n'as pas les outils pour t'opposer à lui. Donc Bekitsour, il y a Azov, il y a Rachat Darko. Comment on fait pour abandonner les mauvaises habitudes? On prend les dossiers où on a des difficultés et on demande, on va voir quelqu'un qui connaît un peu, parce qu'il y a quand même un travail de recherche, qui connaît les sources, on demande où c'est marqué cette mitzvah-là. Dis-moi quel paracha et quel gemara, et on prend, toutes les gemaras sont traduites aujourd'hui, hein, voilà. On prend la traduction, on prend le Shulchan Aruch, on demande à gauche à droite. Moi je me rappelle quand j'ai commencé à étudier aussi, plein de choses que je savais pas, j'allais à chaque fois demander qu'est-ce qu'elle veut dire ce mot-ci, qu'est-ce que veut dire ce mot-là, et pas de choses, comme ça qu'on avance. Et dans chaque domaine où on a du mal, déjà premièrement il y a Azov Rachat Darko. Ça, déjà Hachem il attend ça, parce qu'il ne peut pas y avoir de cœur entier pour quelqu'un qui n'a pas accepté toutes les mitzvot. Et s'il y a des domaines où tu n'arrives pas, quelque part c'est un manque d'acceptation. Donc le cœur entier, c'est déjà quand on est entier avec les mitzvot. Donc il faut déjà préparer sa tchouva avec une étude localisée. Ish aven marché votav, les mauvaises pensées. Alors là, les mauvaises pensées, alors, il y a plusieurs sortes de mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, les pensées liées au ta'avot, au désir de ce monde-ci, où ça, le Rambam il dit il n'y a pas de solution si ce n'est remplis ta tête de bonnes pensées et de Torah. Et la Gdusha de la Torah, elle renvoie les mauvaises pensées. Et il y a d'autres mauvaises pensées dont parlent les Mefarshim de Yeshayahu sur Aseret Yemei Teshuvah, on parle. C'est quelqu'un qui a des mauvaises pensées par rapport à Hachem. L'exemple là-bas, c'est la génération de Yeshayahu. Yeshayahu leur a dit faites Teshuvah, Aseret Yemei Teshuvah, faites Teshuvah. Et vous allez recevoir des brachot. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils avaient des mauvaises pensées. Ils ont répondu mais comment tu veux que Hachem il change de comportement par rapport à nous? Hachem il est békaas avec nous. Ils avaient reçu beaucoup de punitions. Il y a eu l'époque de Yeshayahu, il y a eu la destruction de Beth Amikdash. Comme ça. Tu vois qu'Hachem il s'est comporté d'une certaine manière avec toi. Comment veux-tu que j'attende d'Hachem que maintenant il se comporte comme un ami, Virachameu? Hachem il est Echad, ils ont dit. Il n'y a pas de changement. Donc ils avaient des mauvaises pensées sur Hachem. J'attends que Hachem il change. C'est une chéla. Et à part ça, moi j'ai fait. Ils disaient comme ça les gens de l'époque. On a fait des avérotes. Donc c'est comme si le roi nous a demandé de s'occuper de sa avoda. Par exemple, le roi il a dit à un Ouman, prépare-moi une coupe. Voilà, de l'or, de l'argent, des diamants, des pierres précieuses. Prépare-moi une coupe, une gavia, la coupe du roi. Et le Ouman il n'a pas du tout préparé, et puis il a perdu la moitié, et puis il a abîmé, etc. On a été mécalquel la avodat Hachem. Alors ils ont dit cette génération-là, ça s'appelle des mauvaises pensées. Ils ont dit comment veux-tu que maintenant on répare quoi que ce soit, qu'on puisse faire quelque chose, c'est fini, on est perdu. Alors qu'est-ce que tu nous dis? Dire Shua Hachem, faites Teshuvah, Aseret Yemei Teshuvah. En malasot. On peut rien faire, on est bloqué. Hachem il est bécasse avec nous, et ses mitzvot, on les a, et sa avoda, on l'a abîmé. Est-ce qu'on peut réparer maintenant une chose pareille? Est-ce que Hachem il peut changer? Il y a un changement chez Hachem. La Ruchniout, on peut changer aussi. Qu'est-ce qu'il répond le Navi? Regardez ce qu'il répond. Sur la paracha de Aseret Yemei Teshuvah, qu'on lit dès qu'il y a un jeûne ou quelque chose, on le lit. Ki gavu shamaim me'eretz. Tu vois le ciel, comme il est loin de la terre? L'Aftara du jeune. Ken gavu drachai midarkechem. De même, les chemins d'Hachem, ils sont loin de tes chemins, et les pensées d'Hachem, elles sont loin de tes pensées. Tu vois le ciel, il est loin de la terre, hein? Ils se ressemblent pas, hein? C'est pas la même matière, le ciel et la terre. Eh bien, tu peux comprendre, quand tu vois le ciel et la terre, tu peux comprendre les drachim d'Hachem par rapport à tes drachim à toi. Toi, ta manière de penser humaine et matérielle, elle est aussi proche de la manière de penser d'Hachem que le ciel de la terre. C'est-à-dire, t'as rien compris. Kika asher yered ageshem ve'asheleg min hashameim ve'shama lo yashuv. La pluie, elle tombe. La neige, elle tombe. Elle ne revient pas dans le ciel. Ki imirva haaretz ve'tzmicha. Elle descend en bas et elle abreuve la terre. Ve'natan zera la zorea. Et tu vois que ça pousse. Ve'lechem laochem. Et les gens, ils auront de quoi manger. Ken yé devari. C'est ça. C'est comme ça que j'agis, dit Hachem. Comme la pluie. Asher yetse mipi. Lo yashuv ela erekam. Ça revient pas vide. Et ça revient pas vers moi.
Ki im asa et asher chafatzti, si ce n'est que ma mission a réussi, ve'itzliar asher chez l'artif. Ce que j'ai voulu, ça s'est fait et ça s'est réalisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduction de tout ça, dit le Malbim, très simple. L'homme y croit que Hachem il est bécasse avec lui, et donc comment ça va changer? Et puis j'ai abîmé la vodat Hachem, comment ça va changer? On peut rien faire, on est bloqué. Hachem il dit regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois le ciel, ouais, c'est loin de la terre, ouais. Tu vois, et la pluie elle tombe. Et qu'est-ce qui se passe quand la pluie elle tombe? Ça descend, ça abreuve. Et ça revient pas dans le ciel. Et la neige aussi, ça revient pas. Et ça abreuve et ça pousse après. Et il y a des endroits où ça pousse. C'est où que ça pousse? Là où il y a eu des gens qui ont planté. Et des gens qui ont labouré. Mais il y a des endroits où on n'a pas planté, on n'a pas labouré. Là-bas, la pluie elle tombe, mais ça pousse pas. Il dit regarde, il dit Hachem, moi je me comporte comme la pluie. C'est comme la pluie, c'est un bon machin, comme la pluie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, j'ai pas besoin personnellement de vos mitzvot. J'ai pas besoin. C'est qui a besoin de vos mitzvot? C'est vous. C'est vous. Moi, j'envoie une hashpa'a en bas. J'envoie le geshem, j'envoie la pluie, j'envoie la spiritualité, j'envoie la santé, j'envoie la parnassa, j'envoie la vie, j'envoie tout. Celui qui ouvre les mains, il reçoit. Celui qui a préparé le kéli pour recevoir, il reçoit. L'autre, il a pris un kéli troué. Ça a sorti. L'autre, il n'a pas ouvert les mains, il n'a rien reçu. L'autre, il n'a pas planté, ça n'a pas poussé. C'est ce qu'ils disent. Alors, ils disent oui, mais pourquoi Hachem, il n'était pas bécasse? Il n'était pas bécasse. Hachem, il a envoyé la même bonté et gentillesse et pitié que d'habitude. Mais toi, dans ta terre à toi, il n'y avait que des mauvaises herbes, t'avais rien planté, t'avais pas labouré, t'avais rien préparé, t'avais brûlé ton terrain. Alors après, tu vas dire, oh là là, Hachem, il m'a mis la famine, il m'a rien planté, etc. Hachem, je t'ai envoyé la pluie, je t'ai envoyé tout ce que tu voulais. J'ai envoyé toute la bracha. C'est toi qui n'as pas reçu. Quand l'homme, il comprend que finalement, les difficultés qu'il a dans sa vie, c'est lui-même qui se les cause à lui-même, et quand il fait des avérotes, il s'endommage lui-même, alors il peut comprendre que finalement, oui, il n'y a pas de problème. Hachem, il peut changer. Il n'y a pas de changement chaque jour. C'est vrai qu'il n'y a pas de changement. Chez toi, il y aura du changement. Si tu commences maintenant à préparer les kelim, les outils, il dit, le Sefer Chinuch, il dit, Hachem, il dit dans la Torah, sois quelqu'un de bon. Et quand on est bon, on est merachem sur les autres, alors on est zoré mesure pour mesure qu'Hachem soit merachem sur nous. Il dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il dit, quand tu es merachem sur les autres, tu deviens un récipient pour la rachamim. Tu es un tuyau. C'est comme les kohanim. Il y a des kohanim. Oui. Vesamou et Sheni el ben Israël, vani avarechem. Ils bénissent et moi je les bénis. Comment ça se fait? Pas forcément. C'est des tuyaux pour la bracha. Un tuyau pour la bracha. Tu regardes dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la bracha. Et même pas, ils ont pas reçu de kohanim. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de kohanim, les kohanim. C'est un tuyau pour la bracha. Pareil. T'es un tuyau pour la rachamim, tu reçois de la rachamim. T'es un tuyau pour aider les autres, tu reçois de l'aide. T'es un tuyau pour étudier la Torah et faire la mitzvot, alors c'est un kéli, parce que c'est un kéli pour recevoir tous les besoins de ce monde-ci. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde-ci pour la Torah et pour les mitzvot. Donc lorsque quelqu'un dit à Hachem, j'ai un rôle dans la Torah et dans les mitzvot, eh bien Hachem dit, ah t'as un rôle, donc t'as un kéli. Alors je vais t'envoyer de quoi l'accomplir, Parnassa, Mézonot, de l'aide, de la rachamim, parce que j'ai vu que tu as un rôle. Donc en résumé, il n'y a rien à changer chez Hachem. La pluie, elle tombe toujours. La neige, elle continue de tomber. C'est juste notre terre à nous. Il faut la labourer, il faut la semer, il faut la préparer. Et c'est ça qu'il a répondu à Yeshayahu. Yeshayahu, il a dit, l'essentiel, c'est de se préparer sa personne à soi. Donc, et en résumé aussi, pour reprendre le début de ce qu'on a dit au début du shiur, que le kéli essentiel pour être proche d'Hachem avec lui toute l'année et recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu, le kéli essentiel, c'est le cœur. Il n'y a pas quelque chose de plus proche d'Hachem que le cœur. Même les malachim, ils ne comprennent pas la profondeur du cœur. Il dit Rashi, il dit, lorsque on sonne le shofar une deuxième fois et on montre à Hachem qu'on aime les mitzvot, le Satan il ne peut plus accuser. Même à Sukkot, on prend le lulav. Dès que tu l'as pris, la Gemara dit, dès que tu l'as pris, c'est tes quittes. Après, tu le secoues. En plus, c'est ce qu'il y a écrit dans la Gemara, c'est des flèches dans les yeux de l'accusateur. Pourquoi? Parce qu'il a fait la mitzvah. Pourquoi il continue à secouer? C'est marqué Anshe Yerushalayim, il le gardait toute la journée dans la main. Alors la Gemara, elle dit, à la seconde où tu l'as pris, c'est fini la mitzvah, c'est fini. Midéak bié, nafik bé. Une fois que tu l'as pris, c'est fini, elle dit la Gemara, c'est fini. Il y a de ça, c'est fini. Et eux, ils ne le lâchaient pas de la journée. Quelqu'un qui a du cœur pour la Vodat Hachem, les malachim, c'est au-dessus des malachim, c'est le kécher avec Hachem direct. Et comment on sait qu'on est Shalem? Eh ben, je sais pas comment on sait, mais je dis les conseils que disent les Sfarim. Le Sava Mikelm, il dit une chose. Il dit que pour avoir un kécher chazak à Akadosh Baruch Hu, et Rav Shar aussi disait pareil, il faut que l'homme il ait un contact avec la Torah, l'étude de la Torah, et le Moussar, un contact sérieux quotidiennement. Tous les jours, j'ai une chavruta de halacha,
de Gemara, où j'étudie les lois d'Hachem, et un moment de moussard sérieux, où j'étudie qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi. Si ce n'est ce contact fort, alors on peut pas, il n'y a aucune garantie sur le reste de la journée. Et même les gens qui étudient tout le temps, Rav Shach il disait, au Avrechim et au Bachurim, et si vous n'étudiez pas le moussard tous les jours, vous n'avez pas de kécher avec Hachem, on ne peut pas servir Hachem de tout son cœur. Donc, en résumé, Hachem il attend de nous pendant cette période le cœur. Le cœur c'est quoi ? C'est prendre conscience, ne pas faire les choses comme ça, sans penser et sans se rendre compte. C'est prendre conscience de chaque mitzvah, prendre conscience devant qui on est, pour qui on l'a fait, de sa valeur, qu'il n'y a que nous, finalement, dans cette mitzvah que je vous l'a donnée personnellement, il attend de nous cette avodala. Et tu concentres ton cœur comme les malachim, que toute leur identité c'est la mitzvah, comme Avraham Avinu qui met tout son cœur dans la Hakeda. Et il n'y a pas le choix, il faut que je la fasse la Hakeda, il n'y a pas le choix. Même sur un bélier, mais je la fais. Quand quelqu'un il concentre son cœur dans la Torah et dans la mitzvot de cette manière-là, et grâce à l'étude de la Torah et l'étude du Moussar quotidiennement, alors il a une chance, dans Hachem, de servir Hachem de tout son cœur et de faire tchouva.